fond de l'affaire, c'est que Thomas Sankara est mort au cœur d'une lutte fratricide entre les deux ailes de la révolution burkinabé. Lui-même avait dégainé le premier. Blaise Compaoré a été confronté en 1987 à une seule question. Fallait-il que lui meure et que Sankara survive, ou fallait-il en réalité que Sankara meure et que lui survive? Nous vous présentons une vidéo dans laquelle le professeur Franklin Nyamsi Cameroun nous parlait de la révolution burkinabèse et de la relation entre le capitaine Thomas Sankara et son ami et main droite Blaise Compaoré. Le professeur, dans cette interview, avait pris le contre-courant de tous les panafricanistes pour prendre la défense de celui qui est considéré comme un traître et élément de la France, à savoir Blaise Compaoré. Écoutons-le. Le président Thomas Sankara, paix à son âme, est arrivé au pouvoir à la suite d'un putsch effectué concrètement par le capitaine Blaise Compaoré, qui commandait alors le camp militaire des commandos parachutistes de Pau, à 100 km de Ouagadougou. C'est le capitaine Blaise Compaoré qui libère le capitaine Thomas Sankara, prisonnier alors de l'armée du médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. C'est Blaise Compaoré qui installe Sankara au pouvoir, parce qu'il lui reconnaît la capacité de mieux structurer, de mieux gouverner, de mieux incarner l'unité burkinabé et le projet de société burkinabé que lui. Ça, c'est d'une. La deuxième chose que la jeunesse africaine ignore, c'est que très tôt au cœur de la révolution burkinabé, il va y avoir deux camps. Le camp marxiste-léniniste communiste incarné par Thomas Sankara, qui s'inspirait des démocraties populaires de l'Est, et en particulier de la démocratie albanienne d'Enver Hoxha, une démocratie qui s'avéra plus tard être un système totalitaire, et d'autre part le camp de l'Ouest de la démocratie occidentale représentative, globalement associée au capitalisme, incarné par les États-Unis, la France, l'Allemagne fédérale, etc. Et ce camp était représenté dans la révolution par Blaise Compaoré. Voici une date que les jeunes Africains ne connaissent pas. Le 11 juin 1984, sur la place publique de Ouagadougou, avec l'accord de Thomas Sankara, une dizaine d'officiers de l'armée burkinabé sont passés publiquement par les armes, parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir tenté de renverser le capitaine président Thomas Sankara. Je dis bien le 11 juin 1984. Jeunes Africains, allez sur Internet, lisez les livres d'histoire de la révolution burkinabé et vous verrez que le sang a commencé à couler dans la révolution burkinabé longtemps avant la mort du président Thomas Sankara. Les officiers qui sont exécutés le 11 juin 1984 se trouvent être, comme de juste, presque tous des proches du capitaine Blaise Compaoré. À partir donc du 11 juin 1984, au cœur de la révolution burkinabé se pose une question fondamentale. C'est une question de survie entre les deux chefs, les deux grandes ailes idéologiques. Les deux leaders de la révolution. Les deux leaders de la révolution. Compaoré a bien compris le message. À la première occasion, tu y passeras. Sankara a bien compris le message. À la première occasion, tu y passeras. Ce qui se produit donc le 15 octobre 1987 n'est que la suite logique d'une succession d'épisodes sanglants, y compris des épisodes qui se déroulent à l'étranger. Les services secrets burkinabés allant jusqu'à assassiner des partenaires supposés de Blaise Compaoré hors du territoire burkinabé. Et pour beaucoup, c'est le président Félix Houphouët-Boigny et la France qui ont manipulé le capitaine Blaise Compaoré pour assassiner Thomas Sankara et mettre fin à cette aventure. Ceux qui le disent n'ont jamais donné de preuves de ce qu'ils affirment. Moi, j'ai lu tous les livres sur l'histoire de la révolution burkinabé. Je n'ai aucun document, je n'ai aucun témoignage du président Houphouët-Boigny donnant l'ordre d'exécuter Thomas Sankara, qui ne représentait rien pour lui et qui ne pouvait rien lui faire. Le fond de l'affaire, c'est que Thomas Sankara est mort au cœur d'une lutte fratricide entre les deux ailes de la révolution burkinabé. Lui-même avait dégainé le premier, puisque le 11 juin 1984, avec son accord explicite, un tribunal de Ouagadougou exécutait des hauts gradés de l'armée burkinabé en public à Ouagadougou. Blaise Compaoré n'est pas l'homme que l'on croit. Sans doute il n'a pas le verbe, l'éloquence, la brillance du tribun que fut le capitaine président Thomas Sankara. Mais il a pour lui, à mon avis, ce qu'on peut appeler l'archive, le témoignage de l'histoire. Blaise Compaoré a été confronté en 1987 à une seule question. Fallait-il que lui meure et que Sankara survive, ou fallait-il en réalité que Sankara meure et que lui survive?
On ne peut imposer à personne, confronté à la question de survie, on ne peut imposer à personne de préférer la vie d'un autre à la sienne.